Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari, évangéliste et la prophétesse Marie Bénie sont heureux de vous retrouver. Cette fois-ci pour une séance d'exhortation prophétique intitulée « La parole de Dieu ne doit jamais tarir ». Prêt pour le retour de Christ? C'est la parole qu'avait adressée l'Éternel, notre Dieu, à Amos. Vous verrez tout à l'heure les similitudes de la situation. Cette exhortation prophétique qui se base justement sur les oracles de Dieu au prophète Amos, 750 ans avant Jésus-Christ, nous montre qu'à cette époque, la situation est comparable à celle que nous connaissons du point de vue de la baisse de l'offre de la parole de Dieu, la baisse de la mobilisation des chrétiens et notamment la baisse des activités conformément à ce que doit faire le peuple de Dieu, notamment louer Dieu, remercier et tenir les cultes, etc. Que se passait-il quand Dieu a fait appel a choisi Amos? Le peuple hébreu avait des agissements qui étaient inconsidérés. Malgré la prospérité économique, ils avaient des comportements qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Et Dieu a commencé à faire, va donc initier des oracles, mais pour ce faire, il va désigner un prophète. Et c'est le temps de ce que Dieu appelait les présomptueux seront jugés. Et c'est pour ça qu'il va choisir donc un berger, un éleveur de bétail, qui n'avait pas de formation particulière, mais qui avait la crainte de Dieu encore une fois de plus. Et Dieu va le choisir en le désignant prophète de Juda. Et le prophète Amos va dire à l'Éternel, mais qui suis-je? Est-ce que j'ai un poids par rapport au roi? Et c'est encore là une parole qui conforte celle d'un psaume qui dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Et il le désigne. Donc, il choisit cet éleveur de troupeaux sans aucune formation et va lui donner comme mission par des oracles de traduire au peuple hébreu que Dieu n'était pas content. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a un cœur. Parce que, souvenez-vous, quand il s'est agi de libérer le peuple hébreu de l'Égypte, il a dit, les plaintes de ce peuple sont arrivées jusqu'à moi. Et là, pour le cas, cette fois-ci aussi de Jérusalem, les pleurs et les plaintes sont arrivées jusqu'à lui. Donc, il ne peut pas laisser la situation comme ça. Il va donc désigner Amos. On sait que le soubassement de la désignation d'Amos et qui va fonder ces exhortations prophétiques, c'est que malgré un développement fulgurant pour Juda au plan économique, très vite va s'installer une fracture sociale entre les riches et les pauvres, le capitalisme grandissant alors que la situation des paysans était pitoyable. Et même l'esclavage avait repris concernant les enfants. Tout cela contrarie les lois et les plans de Dieu pour les Israélites. Amos surgit alors pour dénoncer la fracture sociale et va s'opposer au roi Jéroboam II, qui va tout faire pour le chasser, pour l'empêcher d'exercer son titre de prophète. Mais, comme je vous disais, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Et Amos va quand même faire son travail, car comme disait le Seigneur, l'offre de la parole de Dieu ne doit jamais tarir, c'est la parole de l'Éternel. Dieu donc porte son jugement alors sur Israël et les nations voisines. Il y avait des crimes de déportation, alliance entre frères qui est bafouée, meurtre à l'épée, le corps du roi Édom qu'ils ont brûlé, anéantissement de vocations prophétiques et d'obéissance. Donc le désordre, la corruption et l'oppression vont donc prendre le cours avec l'exploitation des faibles. Et c'est pour ça que Dieu, par le prophète Amos, va faire plusieurs oracles, puisque il y avait une contradiction entre le fait que cette exploitation des riches, des faibles par les riches
va heurter le cœur de Dieu. Alors, il va faire plusieurs oracles. Et là, nous avons pris quelques-uns seulement pour permettre d'introduire cette exhortation prophétique. Et c'est pour ça que la prophétesse va lire, donc, en première lecture, les oracles du Seigneur envers le peuple israélite par le prophète Amos. Je lis Amos 2, versets 6 et 8. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Israël. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je leur reproche en particulier ceci. Ils vendent le juste pour de l'argent. Ils vendent le malheureux pour une paire de sandales. Verset 8. Dans tous les lieux de culte, ils s'étendent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage aux pauvres. Dans le temple de leur Dieu, ils boivent du vin qu'ils ont confisqué. Amen. Amen. Alors, Amos 5, verset 21 à 23. Verset 21. Je déteste vos fêtes. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos assemblées solennelles. Verset 23. Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Amen. Et comme vous le voyez, il y avait une contradiction entre la pratique réelle qui se passait dans le peuple, donc qui passait à Jérusalem, et ce qu'il murmurait au Seigneur, notamment les cantiques, etc. Et Dieu dit, je n'en veux plus, et prononce plusieurs oracles, les menaçant. Et comme je vous disais, Dieu a un cœur, comme lors de la sortie d'Égypte, et là il vient au secours de son peuple, et il les menace d'un risque de sauterelles, d'être frappés par les sauterelles, qui vont entraîner quoi? Mais ils vont dévorer toutes les cultures, la famine va le guetter, la sécheresse, Dieu menace aussi. Donc c'est pour ça que le roi Jéroboam II va donc chercher à nuire au prophète Amos pour gêner son travail. Il va même commettre un prêtre Amazias pour dissuader le prophète Amos de mener son action. Mais comme je vous ai dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et donc le prophète Amos va continuer son action d'exhortation prophétique. La parole de Dieu ne doit jamais tarir, lui dit l'Éternel. Donc quels seraient les risques s'il n'y a pas d'exhortation? Je vais faire donc une lecture. Amos 8, Amos chapitre 8, verset 12, 14, Amos chapitre 9, verset 14 et 15. Ils erreront en vagabond du sud du pays vers l'ouest. Ça sera la conséquence. Puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. Et tous ceux qui prêtent serment par le faux Dieu de Samarie, ceux qui jurent en disant par ton Dieu vivant dans l'eau ou par le chemin sacré qui mène à Beersheba, tous ceux-là tomberont pour ne plus se relever. Amen. Amen. Oracle du Seigneur. Amos 9, 14 et 15. Je rétablirai mon peuple Israël, donc une fois que les actions d'Amos auront donc porté leurs fruits, ils reconstruiront les villes dévastées et ils repeupleront la terre, ils planteront des vignes dont ils boiront le vin. Ils cultiveront des jardins dont ils mangeront les produits. Je replanterai mon peuple sur le sol qui est le sien. Ils ne seront plus chassés du sol que je leur aurai rendu. Voilà ce que j'annonce, moi, le Seigneur, votre Dieu. Amen. Donc, comme vous avez vu, c'était pathétique et Dieu, par ses oracles, avait mené justement ces oracles pour que le prophète Amos puisse sensibiliser la population et ça a payé. Il ne faut jamais que l'offre de la parole de Dieu tarisse. Alors, ce que nous venons de voir, quelle est la situation, quel est le parallélisme des formes?
Mais là, nous vivons une période qui est marquée par le fait que la présentielle a été affectée, la circulation de personnes est affectée, les migrations, beaucoup d'entités, je dirais chrétiennes, se sont trouvées disloquées justement par les mesures hein, qui étaient justifiées bien sûr hein, de mobilité des personnes. Et tout cela entraînait quoi? Entraînait, je dirais, une espèce de diminution de l'assiduité au culte, une diminution de l'offre de la parole de Dieu, et c'est que Dieu va nous mettre dans le cadre de cette exhortation, puisque le Saint-Esprit, effectivement, nous a inspirés. La situation actuelle est bien sûr comparable à celle dans laquelle Amos a dû intervenir sous les ordres du Seigneur. C'est que les conflits de toute nature, la pauvreté résultant d'un capitalisme exacerbé, les manœuvres, je dirais, qui consistent à ne pas s'occuper des plus pauvres. Bien sûr, les gens cherchent là où vivre mieux, donc il y a l'immigration avec sa cohorte de morts, les catastrophes naturelles et surtout la pandémie. La pandémie a entraîné des règles qui font que beaucoup de chrétiens, bien sûr les entités non chrétiennes aussi, les populations non chrétiennes, ne pouvaient plus aller au culte, et tout cela a en quelque sorte diminué la circulation de l'offre de la parole de Dieu. Donc, à cela s'ajoute quelque chose de très important. Donc, nous avons cette situation, mais nous avons aussi une situation qui est celle que, souvenez-vous, qui est une vision eschatologique, autrement dit, le retour du Christ. Es-tu prêt pour le retour du Christ? Ça, c'est la question que nous pose l'Éternel. Et souvenez-vous que Jésus disait, ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas surprendre parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le lieu, ni le jour. On vous dirait, il est là, il est par là, etc. Or, vous avez vu les signes du temps. Vous avez vu les signes du temps. Vous avez vu la pandémie, vous avez vu les migrations, vous avez vu les catastrophes naturelles, vous avez vu la pauvreté qui va crescendo, vous avez le déclin des mœurs. Et tout cela nous montre que, comme le dit dans Jésus, qu'il faudrait observer les signes du temps. Et beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prophètes pensent que nous allons vers la fin des temps, même si, au moment où je vous parle, seul, comme disait Jésus, seul Dieu sait le moment, l'heure, etc. Donc, ce qui est important, c'est que Jésus nous appelle à ne pas être surpris. Et c'est pour ça que nous pensons que la vision eschatologique nous entraîne à faire cette exhortation prophétique en disant « La parole de Dieu ne doit jamais tarir ». Alors, se trouvent impliqués des éléments d'un maillon pour pouvoir mettre en œuvre ce commandement de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas tarir. Pourquoi? Parce qu'il y a les serviteurs de Dieu, il y a les chrétiens, les croyants, l'offre elle-même de la parole de Dieu, les lieux et les moyens de diffusion. Donc, concernant les serviteurs, nous pensons que les serviteurs de Dieu doivent multiplier encore leur ardeur, leurs actions, de manière désintéressée, dans le cadre du sacerdoce du Christ, aussi bien dans la pastorale que dans les ministères, ceci pour maintenir les chrétiens dans cette ferveur. Car effectivement, comme je vous disais, la pandémie, surtout la pandémie, les catastrophes naturelles, les guerres, etc., ont baissé la fréquence, nous le verrons tout à l'heure, la fréquentation, donc la présentielle, même si on a vu un frémissement, une augmentation de l'activité de ce qui sont les églises et les ministères connectés, et qui se sont développés, ce qui a permis quand même de maintenir la diffusion, la circulation de la parole de Dieu. Et Dieu nous dit constamment, et nous vous le disons, que l'offre ne doit pas baisser. C'est une exhortation que nous formulons en premier aux serviteurs de Dieu qui, eux, sont ceux qui sont responsables de la diffusion de la parole de Dieu en ce moment difficile.
et dans une visée eschatologique du retour du Christ pour ne pas être surpris. Parce que sinon, ça se passerait comme au temps de Noé et de Lot où les gens étaient surpris. Celle qui voulait regarder derrière est restée figée. Souvenez-vous, lisez votre Bible. Donc, il ne faut pas être surpris. Donc, nous disons que il ne faut pas se laisser vaincre par le malin parce que le malin, Satan, se frotte les mains quand il voit que la présidentielle a baissé, la parole de Dieu ne circule plus, et comme ça, il sort et il fait plus de victimes. Amen. Faites attention, il faut redoubler de l'ardeur, serviteur de Christ, vous qui êtes dans les sacerdoces du Christ, multipliez encore vos actions pour que nous maintenions toujours le peuple dans le service de l'Éternel, pour qu'il puisse se préparer aussi bien pour faire face aux manœuvres de Satan et à se préparer pour le retour du Christ, ce qui est très important, puisque, comme nous allons le voir tout à l'heure, certains indices nous montrent qu'il faut vraiment se préparer. Donc, tout utiliser pourquoi? Parce que la parole de Jésus, comme nous allons le voir tout à l'heure, dans l'acte 1, chapitre 8 et 10, où Jésus disait « Portez l'évangile jusqu'au bout du monde ». Portez l'évangile jusqu'au bout du monde. Bien sûr qu'à l'époque, on peut penser à des actes matérialisés, mais aujourd'hui, on peut aussi penser à la dématérialisation. C'est très important, le numérique agissant. Ce n'est pas le diable, c'est le fruit de l'intelligence humaine, comme nous aurons l'occasion de le dire. Vous savez très bien que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que quand Dieu les a créés, il a donné à l'homme la parole et l'intelligence. Et si aujourd'hui nous avons le web, c'est le fruit de l'intelligence humaine. Pour nous chrétiens, selon notre acception chrétienne, notre vision chrétienne, c'est un bien qui appartient à Dieu puisque ça provient de l'intelligence humaine. Il faut utiliser tous les canaux. Porter l'évangile jusqu'aux confins du monde. Ça ne veut pas dire seulement 1, 2, 1, 2, 1, 2, je vais jusqu'à, je sais pas moi, au pôle Nord. Non, ça veut aussi dire que quelqu'un qui est au pôle Nord, s'il peut me recevoir, même par audio, il peut guérir. Même par audio, il peut délivrer, être délivré. Même par audio, il peut écouter l'évangile du jour. C'est très important. Porter l'évangile jusqu'aux confins du monde. Donc, serviteur de Dieu, vous devez bouger. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut voir quelle est l'offre. Mais ça, nous allons le voir. Je vais faire une deuxième lecture. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10. Et puis, tout à l'heure, je lirai aussi Luc. Alors, ils avaient encore, donc quand il y a eu l'ascension, Jésus repartit vers le Père. Donc, les disciples regardaient au ciel. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'en allait. Et ce qui est important, c'est Dieu qui annonce le retour du Christ, pas le Christ lui-même. Là, c'est Dieu. Quand deux hommes habillés en blanc, là c'est la version de la Nouvelle Bible en français courant, dans d'autres on disait deux anges. Donc, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux, en leur disant, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Dieu annonce le retour de Christ. C'est très important. Et dans Luc 12, chapitre 36, 37, 40 et 46. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches et les fera prendre place à table et viendra les servir. Amen. Amen. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu ne doit jamais tarir, afin de ne pas louper le rendez-vous de retour de Christ. C'est très important. Alors, et le croyant? Et le croyant? Mais le croyant doit savoir que dans ces situations telles que nous l'avons décrites, la pandémie, les conflits de guerre, les migrations, la pauvreté,
de plus en plus, il faut se tourner vers l'Éternel. Puisque l'Éternel dit, en regardant le ciel, comme dit le psaume, en regardant le ciel, j'attends l'aide me viendra de l'Éternel notre Dieu, donc voilà, viendra du ciel. Donc c'est très important. Le croyant doit être actif, avoir soif de la parole de Dieu que vont lui offrir les serviteurs de Dieu. C'est très important. Et surtout, comme pour les serviteurs, s'attendre au retour de Christ tel que les signaux se font savoir. Donc, comme Amos, les serviteurs vont mener une exhortation et une évangélisation, des prédications, des formations, hein, notamment en spécifiant les signes du temps, même si cela ne présage de rien, puisque tout cela appartient à Dieu. Le retour de Christ doit être à l'esprit pour ne pas être surpris. Ça, c'est très important. Et Jésus nous avait préparé, si vous vous souvenez, par la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, c'était tout ça veut dire qu'entre les 5 censés et les 5 vierges insensées, les 5 censés qui s'apprêtaient effectivement parce que l'époux revenait, ils se sont mis en adéquation en se préparant, en mettant du fioul dans leur lampe, alors que les autres non. Et vous connaissez bien la fin de cette parabole des 10 vierges. Ceux qui ne s'étaient pas préparés, ils n'ont pas pu partir avec l'époux. Donc, si vous n'êtes pas préparé au retour de Christ, puisque Christ dit qu'il reviendra, Dieu lui-même annonce par les anges aux hommes de Galilée qu'il reviendra, mais il dit, vous ne savez ni le jour ni quand. Jésus dit qu'il faut se préparer. Donc, il y a la parabole des 10 vierges. Et puis vous avez, dans Luc 21, la parabole des vierges, c'est Matthieu 25, chapitre 10 à 13. Mais dans Luc 21, chapitre 21, versets 25 à 27, vous avez ce qu'on appelle les signes du temps. C'est très important. Lisez, voir s'il y a une adéquation entre la situation, les signes du temps d'aujourd'hui et ce que déjà présageaient les évangélistes, c'est-à-dire Jésus en son temps, pour savoir quels sont les signes prémonitoires d'un retour de Christ ou d'une fin de temps, ou alors si vraiment il y a l'arrivée, comme le disent certains textes, certains prophètes, de l'installation de l'Antéchrist. Si l'Antéchrist s'annonce, vous savez ce que ça veut dire, Christ reviendra, sûr et certain, et peut-être même très, très, très proche. Donc il faut se préparer, sinon ça va se passer comme pour les 5 vierges insensées, ça va être très important. Donc c'est l'occasion de mener des actions d'évangélisation, en prenant en compte aussi la peur qu'ont les gens, entraînant de tout le comportement. Les gens, même si la pandémie est en baisse, ne vont plus justement au culte, ne vont plus justement prier. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut donc aussi multiplier tout ce que nous faisons en utilisant comme Amos tous les leviers en faveur du peuple chrétien. Alors, est-ce qu'il y a un parallélisme entre ce que Amos avait vécu et ce que nous venons de décrire? Oui, puisque comme vous le voyez, c'était toujours à l'appel de Dieu. Et là, Dieu nous appelle parce que la situation est celle que vous connaissez. Il y a l'offre de la parole de Dieu qui a baissé. Et c'est très important, comme l'était du temps d'Amos. Je vais faire une troisième lecture, qui est Matthieu 24, versets 29-30. Aussitôt, après la détresse de ces jours, le soleil s'obscurira, c'est le dernier jour, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont des cieux et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux et tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme sur les nuées du ciel dans toute sa puissance et sa gloire. Et dans deuxième épître de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, c'est encore plus instructif. Le parallélisme entre la situation d'Amos et la situation que frères et sœurs en Christ et serviteurs de Dieu nous vivons actuellement. Donc je lis la parole de Dieu, deuxième épître de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Rappelle-toi bien ceci. Dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles.
En effet, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats et sans respect pour ce qui vient de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Donc Dieu nous avertit. Dieu nous avertit, donc il faut faire attention. C'est pour ça que, tel que vient de dire le deuxième épître de Timothée, nous vivons tout cela. Et donc les hommes de Dieu, nous devons aller multiplier notre action pour que la parole de Dieu ne tarisse jamais. Alors quels sont les trois maillons de la chaîne? Nous avons la présentielle. La présentielle, c'est ce qui est classique. L'église primitive était marquée par le présentiel, et même l'église primitive, c'était les églises qu'on appelait les églises de maison. Ensuite, il y a eu les bâtisses, les bâtiments, etc. Donc la présentielle. Mais la présentielle, même s'il y avait certains avantages, notamment le baptême, la Sainte Seine, la confraternité, l'esprit communautaire, mais avec la pandémie, avec la liberté, la libre circulation des personnes qui étaient entravées, la présentielle a baissé. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de confinement, cette peur est enregistrée et tout le monde vous dira que la présentielle baisse. C'est pour ça que nous, messagers de Christ, qui sommes des défenseurs de l'évangile dématérialisé, nous disons qu'il faut développer et continuer, et cela se fait déjà, l'ampleur des églises et des ministères connectés. Ils sont complémentaires, pas de lutte, et nous saluons d'ailleurs des églises qui font la présentielle et qui en même temps filment et mettent en vidéo les cultes, etc. C'est très bien. Mais vous avez aussi des églises qui sont actuellement développées dans le web. Le web, ce n'est pas le champ du diable. Le web, comme je dis, c'est le fruit de l'intelligence humaine. Il faut l'utiliser. Et nous allons vous montrer que déjà, contrairement à ce que les gens ne savent pas, Jésus lui-même nous a montré ce que c'était que la dématérialisation en son temps. Mais il est Dieu, il savait que ça viendra. Et nous allons vous le montrer. Et vous verrez que Dieu est grand. Il est puissant. Donc, développer l'église connectée, les ministères connectés, associés à la présentielle, tout cela avec les avantages des uns et des autres. Comme je disais, pour les églises, bon, bien sûr, il y a le baptême, il y a la Sainte Seine, mais pour l'église connectée et pour les ministères connectés, vous avez la haute portée du message. C'est-à-dire que vous pouvez arriver au pôle Nord alors que vous êtes à Paris. Votre message peut arriver à Shanghai alors que vous êtes... et puis, même s'il y a des répressions par rapport aux croyances, quelqu'un qui a son ordinateur chez lui, il peut vous suivre et vous alerter sur la venue du Christ pour qu'il se prépare, car Christ revient. Mais c'est très important. Donc, il faut développer ça, ne pas craindre quoi que ce soit. Chacun sans pagaille, parce que même les ministères et les églises connectées, ils sont dirigés par les serviteurs de Dieu dans le cadre du sacerdoce du Christ. Il ne faut pas penser qu'on peut, comme ça, se lever un bon matin et commencer à faire des choses. Non, Dieu frappera. Et comme disait l'apôtre Paul, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Ceux qui sont serviteurs et qui ne travaillent pas dans le sens de Dieu, ils seront entravés. Ça, c'est très important. Donc, nous avons dit qu'il faut développer la e-évangélisation ou l'évangélisation dématérialisée, très, très important pour développer des cultes, des célébrations, des prières, des prédications et l'évangélisation sans porter préjudice à la présentielle, puisque dans la présentielle, comme on l'a dit, il y a cet esprit de communauté, mais même les déconnectés ont aussi cet esprit de communauté, parce que, comme disait Jésus, porter l'évangile au bout du monde. Cette parole, nous revenons, elle cadre bien avec l'évangile dématérialisé. Très important, n'ayez pas peur de ça, puisque Dieu, comme nous allons vous dire, avait déjà lui-même fait quelques approches. Donc, pourquoi nous le disons? Souvenez-vous que dans les deux transfigurations, surtout la première transfiguration, Jésus était dématérialisé. Il a montré toute sa puissance, puisque, étant translucide, il se retrouve au ciel, dans la hauteur, avec Élie et Moïse, mais parle à Pierre et aux autres disciples. C'est la dématérialisation. Donc, aujourd'hui, nous la découvrons, Dieu l'a déjà expérimenté. Dieu est Dieu. Mais que nous dit la Bible à propos des disciples d'Emmaüs? Ils marchaient,
il y avait un troisième personnage qui était avec eux, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus évangélisait parce qu'en même temps qu'il racontait l'histoire, Jésus aussi en ajoutait, jusqu'à ce qu'après, ben, il se rend visible à eux. Il se dit, ah, mais c'est le maître, c'est le Seigneur, nous l'invitons à manger. Il va chez eux, prendre un repas et il remplit le pain. C'est très important, mais c'est la dématérialisation aussi. Hein? Donc c'est très important. Que fait Jésus quand il revient à la chambre haute? Avant que, au moment où les disciples attendent ben, le Saint-Esprit. Il rentre, la Bible dit, il y a eu un grand fracas, etc. Et subitement, Jésus apparaît. Sans fracas, sans que la porte soit fracassée, etc. Jésus apparaît. Et comme l'apostasie a voulu profiter de ça en disant, ah, mais c'est une création de la cervelle des disciples, comme ils aimaient trop leur maître, ils ont inventé qu'il a apparu. Jésus revient pour nous savoir Thomas. Comme j'étais pas là, comme tu n'étais pas là quand j'étais là, on t'a dit que le maître était là, tu n'as pas cru. Jésus apparaît sans effraction de porte, des murs et tout. C'est la dématérialisation, Jésus montre la puissance de l'Éternel. La dématérialisation, c'est quoi? Mais c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes là, au pôle Nord, on vous suit, on vous voit et vous prophétisez, vous évangélisez, c'est comme ça. Donc, profitez-en et n'ayez pas peur de ça. Ne dites pas, non, ce qui est dématérialisé, ce n'est pas l'évangile. Mais voilà, je viens de vous montrer que Dieu lui-même connaît ça. Dieu lui-même l'a pratiqué, Jésus l'a montré. Transfiguration, etc. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous exhorter, surtout dans ces temps où l'Antéchrist va s'installer et où le retour du Christ est proche, qu'on ne soyez pas surpris. Nous savons que il y a les autoroutes qui existent, les gens vont de ville en ville, mais il y a aussi les autoroutes de la communication et de l'information, ce qui augure de ce qui est la dématérialisation. Profitez-en, diffusez la parole de Dieu, vous pouvez tout faire. Peut-être pas le baptême, bien sûr, mais évangéliser, même la Sainte Seine, ça peut se faire par les serviteurs de Dieu. Attention, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est très important. Hein? Nous certifions et nous proclamons que le web est le fruit de l'intelligence humaine et selon ce que Dieu dit, notamment la vigne et le vigneron, le vigneron est propriétaire de tout. C'est la parole du vigne et du vigneron. Voilà. Donc c'est très important. Différent entre l'animal et l'homme, c'est la parole et l'intelligence. Et si nous avons le web utilise les lois naturelles. C'est les lois naturelles qui les a créées, c'est Dieu. Et nous sommes chrétiens. Et cette conception est chrétienne. Et nous n'avons pas honte de le dire et de le soutenir et de le démontrer. Nous-mêmes, nous travaillons là-dessus, nous savons. Donc la démonstration n'est pas étrangère. N'ayez pas peur. Vraiment, la parole de Dieu ne doit pas tarder. C'est très important. Donc, pour pouvoir porter l'évangile aux confins du monde. L'exhortation à maintenir et à amplifier la parole de Dieu sur tous les supports, en tout lieu, en adéquation avec les Écritures saintes, sans transformer la parole. Parce que l'une des causes qui peuvent être aussi, qui peut démobiliser les chrétiens, c'est quand certains serviteurs de Dieu déforment la parole. Il n'y a qu'un évangile, l'évangile de Jésus-Christ, qui était une pièce maîtresse de la réconciliation des hommes avec Dieu. Puisque Dieu a envoyé son Fils en médiateur de salut. Et la réconciliation, l'objet et la pièce maîtresse de la réconciliation, c'est les évangiles. Puisque en suivant les évangiles, en appliquant les évangiles, vous avez le salut. Donc ne déformez pas l'évangile. Serviteurs de Dieu, je vous en prie. Et là, c'est vraiment une exhortation prophétique, telle que nous l'avons eu de l'inspiration de l'Esprit Saint. Vraiment, ne déformez pas l'évangile. Je ne vais pas rentrer en détail, il y aura des prédications pour ça, mais on se comprend. L'évangile et l'évangile, c'est la parole de Jésus et qui nous sert pour le salut. La prophétie va donc justement lire en dernière lecture, justement l'importance qu'il y a à ne pas baisser les bras, à ne pas baisser l'offre de la parole. Moi, je lis 1 Jean 2, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Verset 3. Nous avons la certitude que nous connaissons Dieu si nous obéissons à ses commandements.
Verset 4. Si quelqu'un dit, je le connais, mais qu'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Verset 5. Par contre, si une personne obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en elle. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Amen. Amen. Vous avez tout compris. De multiplier les actions pour que la parole de Dieu ne tarisse pas, puisque le diable se frotte les mains. Si le peuple de Dieu est abandonné, sans parole, sans serviteur qui puisse les recadrer, leur donner confiance, ils seront encore plus perdus au retour du Christ, puisqu'ils ne seront pas prêts. Ça sera comme au temps de Noé et de Lot. Vous vous souvenez ce qui s'est arrivé de ceux qui n'étaient pas préparés, qui ne voulaient pas suivre quand Dieu a dit, hop, allez, en mouvement. Il y a des gens qui ont été rebelles, mais qui ont été emportés. Et vous connaissez le cas de la femme de Lot, qui a voulu regarder derrière. Donc, faites attention. Donc, finalement, l'oracle de Amos, tel que nous l'a inspiré l'Esprit Saint, est d'actualité, puisqu'il s'agissait d'une crise que vivait Israël, que vivait Jérusalem. Malgré les richesses, il y avait la décadence de la société. Donc là, nous avons le Covid, nous avons les catastrophes naturelles, les guerres, nous avons les migrations et la pauvreté, qui sont des facteurs sur lesquels le diable s'amuse. Et Dieu a constaté une baisse de la circulation de la parole. Et nous, messagers de Christ, nous venons encore une fois de plus vous dire, la parole de Dieu ne doit jamais tarir comme l'a fait Amos. Sinon, êtes-vous prêts pour le retour du Christ? Je vais faire une dernière lecture, c'est première épître de Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9. L'or lui-même pourrait être détruit, et pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve, afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Donc préparez-vous. Vous l'aimez, même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être, C'est très important. Donc, c'est pour vous dire que, frères et sœurs en Christ, surtout les serviteurs de Dieu, utilisez tous les moyens, la présentielle, les églises et les ministères connectés pour diffuser la parole de Dieu et maintenir le peuple chrétien, croyant, en attendant que le retour de Christ se fasse, puisque, comme vous le savez, on annonce l'Antéchrist, et vous savez très bien dans les prophéties, s'il y a l'Antéchrist, le retour de Christ n'est pas très loin. Mais est-ce que nous sommes prêts? C'est pour ça que Dieu nous a fait, effectivement, nous a inspiré par ce message-là, à faire cette exhortation prophétique. La parole de Dieu ne doit jamais tarir. Prêt pour le retour de Christ? Béni soit l'Éternel qui nous a permis de faire cette exhortation en ces temps difficiles pour les croyants et pour les chrétiens. Mais nous savons que Dieu est un Dieu de bonté, Dieu miséricordieux. Comme du temps du prophète Amos, il incite tous les serviteurs de Dieu à se mettre en mouvement afin d'amplifier l'offre de la parole de Dieu, car Christ revient. Puisque Dieu l'a annoncé par les anges, Christ revient. Es-tu prêt? Et si tu n'es pas prêt, tu perdras ton salut et il risque d'avoir des grincements dedans. Ô Seigneur, nous te rendons grâce de ta bonté. Ô Seigneur, genoux fléchis, front contre terre, nous te demandons pardon pour nos péchés. Mais en même temps, Seigneur, nous sommes gratifiés par le choix que tu as fait à tes serviteurs en leur inspirant la présente exhortation prophétique et que nous savons qu'elle sera suivie. Gloire à Dieu plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il a choisis. Amen. Amen.